Qu'est-ce qu'il se passe à Manchester City? Et là, je vous montre les 3 derniers matchs en Ligue des Champions. Je vous montre pas les 5-6 derniers matchs en championnat, où il y a une victoire sur les 5 derniers matchs. La forme de Manchester City est tout simplement catastrophique. Gundogan est méconnaissable. Devant, l'équipe a beaucoup trop de mal. Les ailiers font plus les différences comme avant. Les défenseurs sont plus aussi costauds qu'avant. La maîtrise collective de l'équipe est beaucoup moins existentielle qu'avant. Évidemment, l'absence du ballon d'or Rodri y est pour énormément. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui vont pas. Très clairement dans cette équipe de Manchester City qui n'arrive plus à suivre. Dites-vous que Manchester City est 22e en Ligue des Champions, qui va rester 2 matchs. Le PSG est 25e. Et devinez c'est quoi le prochain match? PSG Manchester City au Parc des Princes. Ça va être le match de la peur et du suspense par excellence, les gars. Par excellence. City doit impérativement se rattraper parce que depuis un mois, cette équipe, malheureusement, il n'y a rien qui va. Les 4 derniers matchs que j'ai regardés, Tottenham-Chelsea, Atlético-Séville, Atalanta-Madrid et maintenant, Dortmund-Barcelone. Les gars, c'est quoi ce match? Encore une fois, alors pourtant en première mi-temps, je me suis dit, ah ouais, bon, je m'attendais à un peu plus d'un Dortmund-Barça, normalement il y a des buts. Et la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Le but de cet homme, on va en parler tout à l'heure encore, Rafinha. Derrière l'égalisation sur le pénalty de Guirassy. Ensuite, Ferran Torres, je viens de faire une vidéo. Derrière Guirassy, Dortmund qui pousse, le Barça n'existe plus. Et Ferran Torres qui va encore aller marquer, mais le match est fou. Et oui, les changements de flics sont bons, on va faire une vidéo là-dessus aussi. Mais encore une fois, vibrez, vibrez, football. C'est exceptionnel, les gars, la passion, la sensation que j'ai eue cette semaine. Merci le football de m'avoir accordé une semaine de la sorte. Je suis en feu. Que la force des grands, et notamment de Salah et Rafinha, c'est que même quand ils font pas des grands matchs, ils sont décisifs. Pour leur équipe, quand elle en a le plus besoin. Et Rafinha, c'est le cas aujourd'hui. Pas très bon dans le jeu, même si toujours très bon dans les efforts, toujours très bon dans la proposition des appels. Mais là, quand il faut marquer, il marque. Et Dieu sait que je vous dis, si Rafinha, il marque pas ce but, tout le monde le critique parce qu'il faut donner à Yamal. Mais on peut pas le critiquer, ce mec, cette saison. On peut pas. La puissance, la frappe croisée, parfaite, avec son pied gauche qui maîtrise à merveille. Encore une fois, Rafinha. Monsieur Rafinha. 17 buts, 10 passes décisives en 23 matchs. On est en décembre, c'est un ailier gauche et il y a Lewandowski devant lui qui est censé cristalliser tous les buts. Et qu'on cristallise déjà énormément. Rendez-vous compte la stat. Pour un mec qu'on voulait vendre à Al Hilal, moi le premier, faut le dire, on voulait le vendre. S'il y avait Nico Williams, tout le monde aurait dit on aurait vendu Rafinha l'année dernière. Tout le monde. La force mentale et surtout la connexion avec Hansi Flick qui lui a donné ce brassard de capitaine, qui lui a redonné une confiance énorme. Rafinha est à un niveau XXXXL. L'élu du rectangle vert, c'est lui. Le renouveau du football, c'est lui. Le pied magique, c'est lui. L'étendard de ce que va devenir le football, c'est lui. Les dribbles, c'est lui. La beauté, c'est lui. La passion, c'est lui. Le joueur frissonne, c'est lui. La grande passion, c'est lui. Oui, Ferran, t'as raison de lui prendre le pied. Parce que son pied, il est magique. C'est lui qui te donne la passe décisive. Et c'est lui qui fait une première période de très haute volée. Le niveau qu'affiche ce garçon. Le niveau qu'affiche ce garçon. À 17 ans, depuis un an, c'est n'importe quoi. On n'avait jamais vu un joueur de ses 16 ans à ses 17 ans faire autant de grandes choses pour le football. C'est n'importe quoi. Et plus le temps y passe, plus ça continue, alors qu'il lui reste une carrière entière. La majeure partie des joueurs, ils n'ont pas commencé leur carrière à cet âge-là. Lui, il a déjà un an de très grosse carrière, rendez-vous compte. Et encore ce soir, c'est football champagne, c'est football folie. J'en peux plus avec ce mec. J'en peux déjà plus et on va en manger pendant 17 ans. Je suis nul. Nous sommes nuls. Ferran. Mais avant tout, explique-moi ce qui s'est passé. Explique-moi. C'est vrai que depuis 2 matchs, Ferran, quand il rentre, il marque des buts, c'est vrai. Bon, des petites tapines, c'est vrai. Mais de là à aller faire gagner le Barça à Dortmund, alors que Lewandowski, Olmo et Rafinha sortent,
et que ce soit lui qui marque 2 buts coup sur coup pour redonner à chaque fois l'avantage au Barça. Non mais c'est fou. Les gars, c'est fou. Et sur le 3e but, mais attends, le mec il est comme ça, il est de dos, il se retourne, il voit même pas le but, le sens du but qu'il faut avoir. Alors qu'il joue neuf, il a jamais joué neuf dans sa carrière. Non mais c'est... Les gars, vous voyez comment le foot c'est fou. Ferran, on l'a critiqué, on l'a critiqué, on l'a critiqué à juste titre. Et il sort un doublé au Signal Iduna Park à Dortmund pour faire gagner le Barça alors que tous les titulaires sont sortis. Non les gars, c'est trop beau. Quand le Barça se déplaçait à Dortmund, j'ai dit, il faudra faire attention à Bino et Gittens. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un autre qui crève l'écran. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire. On le connaissait un peu, on sait qu'il a des qualités. Mais là, Monsieur Duranville, sortir une performance comme ça contre le FC Barcelone à 18 ans, c'est... Waouh! C'est waouh! Très clairement, faut le dire. Quel match! Mais les gars, sur chaque accélération, qu'est-ce qu'il a fait du mal à Baldé? Ils étaient obligés de venir à 2 avec Pedri. Et très souvent, ils sortaient du marquage. La qualité d'accélération, la qualité de percussion, ça va très très vite. Ça va extrêmement vite. Ça, le diamant, t'arrives à le polir. T'auras du Duranville et du Bino et Guitten sur les côtés. Mais waouh! Waouh, Dortmund! Ah les gars, c'est fort. C'est quelque chose. Hein. Ce petit-là, c'est quelque chose.